Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo J'ai lu et aujourd'hui on va parler de Les étincelles de Julien Sandrel aux éditions Calman Levy. C'est parti! Dans ce livre, on suit Phoenix qui a perdu son papa il y a 3 ans dans un accident de voiture. Elle pense que c'est en allant retrouver une autre femme que sa mère, mais petit à petit, il y a des indices qui vont la mener sur une autre piste et elle va se rendre compte qu'en fait, son père... non, il n'est pas parti pour retrouver une autre femme et il y a toute une autre histoire derrière. Elle va mener son enquête et à l'aide de son frère, elle va essayer de déchiffrer un petit peu ce qui se passe là-dessous. Au niveau de la couverture, on est sur quelque chose de simple mais efficace. On a une couverture entièrement jaune, une allumette, une petite étincelle. C'est vrai que une allumette, ça fait des étincelles. Bah oui, la couverture va tout à fait au livre. Ce roman fait 390 pages. C'est un roman qui est coupé en plusieurs parties. Je pense qu'il y en a 4 ou 5 si je me trompe pas. C'est très spécial parce qu'au début on ne suit que Phoenix et puis après ça se transforme un petit peu en roman choral, ce qui donne un peu plus de peps et de dynamisme à la lecture, je trouve. Donc c'est un super choix de l'auteur. En ce qui concerne la plume de Julien Sandrel, une agréable surprise. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup accroché. J'ai lu très vite alors que habituellement je lis assez lentement. Je vous dis ça dans toutes mes vidéos, mais vous allez vous dire mais la fille elle croit qu'elle lit lentement, mais en fait elle lit vite tous les livres. Mais non, c'est juste que je vois vraiment que j'ai une fluidité de lecture selon les plumes. D'ailleurs j'ai eu un flop là récemment où je lisais vraiment très doucement. Enfin je vous ferai un retour, voilà. Mais non, je ne lis pas tous les livres à cette allure là. Et vraiment ici j'étais tenue par l'écriture de Julien Sandrel qui est vraiment fluide, qui est vraiment hyper agréable à lire. Vraiment super chouette. C'est des mots simples. Bon, il y a quelques termes un peu plus compliqués, mais c'est facile à lire, ça se laisse lire et c'est super bien écrit. Donc, dans ce livre, comme je vous ai dit, on parle de Phoenix, 23 ans, qui est une jeune fille avec beaucoup de caractère, voilà, qui a été très blessée par la perte de son père. Elle a vraiment eu du mal et en plus de croire que voilà, il allait retrouver une autre femme, ça a été très compliqué. C'est une jeune femme qui est pleine de vie, pleine d'énergie, hyper intelligente et qui essaye vraiment de pouvoir déchiffrer au mieux ce qui s'est passé avec son père. Et vraiment c'est un personnage vraiment super chouette, super actif. Ensuite on a César, son frère, qui lui est très intelligent, encore plus que Phoenix, très mature pour son âge et alors hyper impliqué aussi dans cette recherche. C'est un personnage très intéressant aussi de par la façon dont il aborde la recherche et il aborde les choses. Ils ont vraiment deux façons différentes d'aborder cette recherche. Et je trouve que c'est chouette de voir un petit peu comment chacun gère cette enquête. C'est vraiment deux personnages super attachants. Ce sont donc les deux personnages principaux du livre. J'ai beaucoup aimé ce livre. Maintenant, j'ai eu quelques petits manquements. Au début, comme je vous dis, on ne suit que Phoenix. Je pense que ce n'est que dans la première partie ou peut-être dans la deuxième, je ne sais plus exactement. Mais on ne suit que Phoenix et je trouve qu'à ce moment-là, ça manque un peu de rythme, ça manque un petit peu voilà, de dynamisme. J'ai eu du mal à rentrer vraiment dans cette lecture. Maintenant, une fois qu'on passe un petit peu dans la partie roman choral, ça va beaucoup mieux, c'est beaucoup plus dynamique, on se tient beaucoup plus dans la lecture. Là, c'est vraiment chouette. Mais alors, au niveau du dénouement, on suit beaucoup l'enquête, on apprend plein de choses, mais je trouve que le dénouement est un peu bâclé dans le sens où on ne sait pas exactement comment s'est passée la révélation de l'enquête, on ne sait pas, voilà, on ne suit pas tout ça, on ne suit pas tous ces événements, il y a une espèce d'ellipse qui est faite. Je trouve que c'est fort dommage parce que j'avais envie de voir un petit peu les répercussions de cette enquête, je trouvais que ça aurait été chouette de voir un petit peu comment les personnages l'ont vécu. Il y a quelques phrases dans la dernière partie qui expliquent le ressenti des personnages durant cette période de révélation, mais on n'a pas vraiment tout le cheminement qui a été fait et ça je dois vous dire que c'est quelque chose qui m'a manqué. J'ai trouvé qu'un peu voilà, la fin était bâclée, donc moi personnellement j'aurais détaillé ça en plus. Ça n'empêche que ça reste un chouette roman, une chouette lecture. C'est pas un coup de cœur, c'est quand même très agréable à lire. Les personnages sont très attachants, vraiment, il y a une superbe histoire qui se développe. C'est quelque chose de très beau, vraiment une super bonne surprise. C'est les deux petites choses que j'aurais peut-être un peu changé, donc le fait que ce soit que Phoenix qu'on suit dans la première partie du livre et alors développer un peu plus le dénouement de l'enquête. Évidemment, je vous conseille ce livre, c'est une super chouette lecture, je pense qu'il peut plaire à une grande partie des personnes qui aiment la lecture contemporaine. Et il faut aussi pas mal aimer tout ce qui est écologique, hein, c'est mieux. Moi au début, enfin c'est pas que j'aime pas l'écologie, attention, je ne dis pas ça, je fais attention à ma planète, je fais attention à comment je trie mes affaires, je fais attention à ce que j'achète et à comment je l'achète. Mais je ne suis pas en plein dans le sujet, je suis pas militante pour ça.
J'essaye moi de faire ma petite part, hein, et voilà, et ceux qui m'entourent, ben, j'essaye de les amener vers ça, mais je suis pas quelqu'un qui milite pour ça, je ne suis pas un porte-parole de ce nouveau mouvement qui est hyper important pour notre planète, on est d'accord. Du coup, ben, là on était un petit peu dans une thématique fort écolo, et il faut pouvoir s'intéresser à ça. Si ça vous intéresse pas, vous allez avoir du mal. Maintenant moi, ben voilà, sans être forcément en plein dedans, ben oui, au début je me suis dit ouf, vers quoi est-ce qu'on part? Mais au final, ben voilà, il y a tout ce qui entoure l'histoire. C'est super intéressant tout de même, même si vous n'êtes pas à fond dans ce sujet-là. Mais voilà, si vous êtes à fond, ben ça vous plaira encore plus. Si vous aussi vous avez déjà lu ce roman, n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire, qu'il soit positif ou négatif, qu'on puisse en discuter, vos ressentis, sans spoiler les autres si possible. C'était Les Étincelles de Julien Sandrel aux éditions Calman Levy. N'hésitez pas à le lire, vraiment, c'est une chouette lecture. Pourquoi pas vous lancer là-dedans. Si vous avez déjà lu Julien Sandrel, je suppose que vous adorez ce livre. Si vous ne le connaissez pas, il a vraiment une superbe plume. Je me réjouis de vraiment découvrir La Chambre des Merveilles, livre pour lequel j'ai entendu des éloges. Donc vraiment, je pense que ce sera une de mes prochaines lectures. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Laissez des commentaires, j'adore échanger avec vous, c'est vraiment super passionnant. Et puis ben nous on se retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là prenez grand soin de vous-même. Bye bye. Ouh, j'ai oublié de changer les chiffres. 1 et 2. Ça fait 12. Oui.